Philippiens chapitre 1. Donc tous les mercredis jusqu'à la fin du mois, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier le livre de Philippiens. Amen. Du début jusqu'à la fin. Verset par verset. On va expliquer point par point. Oui. Tu dois devenir un Philippien bientôt. Aïe. Donc, Philippiens chapitre 1. On va aller verset par verset. Philippiens chapitre 1. Et ce matin, cet après-midi, ce matin, je préfère dire même ce matin parce que selon Lamentation 3, le verset 22 à 23, nous sommes le matin tous les jours. Minuit c'est le matin, à 15h c'est le matin. Donc, ce matin nous parlons de la thématique, c'est Christ aime notre vie. Christ est notre vie. Jésus-Christ est notre vie. C'est le thème. Jésus-Christ est notre vie. Oh, je ne sais pas toi qui es ta vie, mais moi, pour ma part, Jésus-Christ est ma vie. Amen. Je ne sais pas pour toi quoi c'est quoi, mais moi je sais que Jésus, lui, il est ma vie. Ça veut dire qu'en dehors de lui, je n'ai pas une autre vie. Je n'ai pas une autre vie. Partie du verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, Philippiens. Philippiens, chapitre 1. En Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous voyez, ici, on va aller verset par verset. Donc ici, là, les auteurs de ce livre ils sont deux. Paul et Timothée. Bon, bien sûr, c'est que c'est Paul. Mais forcément, Timothée était celui qui prenait des notes. Mais comment ça se passait? Il prenait des notes étant à l'extérieur de la prison. Parce que ici, Paul nous écrit cette lettre étant en prison. On ne situe pas bien s'il était en prison à Philippe, même, ou il était en prison à Rome. Mais on sait que c'était le temps de l'Empire romain. Et ici, Philippe, ici, c'est au nord, c'est pas loin de la Macédoine, vous voyez. Et donc, au nord de la Grèce actuelle. Mais Pierre, Paul était en train d'enseigner, était en train de donner la lettre à cela, et on copiait à côté. Donc, ici, donc, il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, et les destinataires de cette lettre-là sont donc tous les saints en Jésus-Christ. Et il précise tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc voici une des premières lettres que l'apôtre Paul écrit à une église qui est en Europe. L'église qui est en Asie est différente de l'église qui est en Afrique. L'église qui est en Afrique est différente de l'église qui est aux États-Unis. Parce qu'à cause des mouvements culturels qui impactent chacune de ces églises. On a eu la romanisation de l'église, qui est devenue l'église catholique aujourd'hui, où l'église primitive a été romanisée. Les Romains ont pris ce qu'ils devaient prendre sur cela. On a eu l'américanisation, on a eu la judaïsation même de l'église. Les Juifs se sont appropriés certaines parties de l'église. On a eu l'américanisation de l'église. Les Américains ont fait leur part avec le pentecôtisme, tout ce qu'ils avaient. Maintenant, on regarde l'africanisation de l'église. Là-bas, même les anges ne comprennent rien de ce qui se passe. Amen. On ne comprend pas ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout est que par les anges, ça c'est quoi? Ici on réveille Paul ne va rien comprendre. Oui. Donc, ici il dit à tous les saints en Jésus-Christ. Donc je nous ai expliqué que le mot saint en Jésus-Christ, ce n'est pas comme nos grands frères de l'église catholique font, qu'ils vont canoniser des personnes qui vont devenir saints après leur mort. Paul n'est pas en train d'écrire aux morts ici. Il écrit à ceux qui sont vivants. Donc les saints ici sont ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Donc on est saint parce qu'on est né de nouveau. Amen. Et ici vous voyez que ça contredit un enseignement qui nous précise que c'est parce qu'on n'a pas péché qu'on est saint. Paul écrit à tous les saints qui sont à l'église, aux évêques, aux surveillants et aux serviteurs qui sont les diacres. Le mot diacre c'est diakonos. Il parle des serviteurs. Par des serviteurs. Il leur écrit cela.
Voilà déjà comment on pose le contexte du livre de Philippiens. L'apôtre Paul écrit étant en prison. En fait, la prison n'est pas la prison spirituelle, la prison physique. La prison physique. Il écrit cette lettre étant en prison. Donc, il dit déjà, il donne la posture même les destinataires de la lettre. Donc maintenant, cette lettre, on peut l'étudier parce qu'elle nous concerne aussi. Nous sommes en Europe. Et même ceux qui sont en Afrique, c'est pareil parce que l'église, elle est universelle. Elle n'est pas catholique romaine, elle est catholique. Le mot catholique veut dire universel. Mais il y a l'église catholique romaine, elle qui est au Vatican. Nous sommes catholiques, mais je ne suis pas catholique romain. Voilà. C'est ça qu'il faut bien préciser. Le verset 2 va nous dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est la signature de Paul. Il ne peut pas commencer les choses sans envoyer deux choses, la grâce et la paix. Jésus dit quoi? À chaque fois que vous entrez dans une maison, dites que la paix soit dans cette maison. Même quand vous entrez chez vous, ce qui sort de votre bouche la première fois doit être la paix est dans ma maison. Même quand tu rentres dans ta chambre, surtout quand tu pars te coucher, déclare cela, la paix est dans ma chambre. La paix là, c'est le mot shalom en fait, c'est ça qui est le mot shalom. Et le mot shalom, ce n'est pas seulement la salutation. Non, shalom est une prière qui est dite. Donc quand on dit shalom, on est en train de te dire que la paix de Jésus soit avec toi. Que la paix de Jésus te localise. Donc ici, il va dire la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur. Le mot est ici, on voit bien que c'est le mot kai en grec qui veut dire c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Donc selon Paul, la paix et la grâce n'émanent que de Jésus-Christ. Ah oui, ne viennent que de Jésus. La paix ici, c'est quelque chose de très fort. Jésus va dire, je vous laisse, je vous donne la paix, mais je vous laisse avec ma paix. J'ai ma paix qui est unique. J'ai ma paix que le monde ne peut pas donner. J'ai la paix que les Nations Unies ne peuvent pas donner. J'ai ma paix que les circonstances internationales ne peuvent pas donner. J'ai ma paix, j'ai un type de paix qui est spécial. Il nous donne donc sa paix. Que le Seigneur t'accorde une paix incontournable. Que ton cœur soit rempli de paix au nom de Jésus-Christ. Face à l'adversité, tu auras toujours la paix. Face aux difficultés, tu manifesteras toujours la paix. Reçois la paix de Jésus-Christ ce soir. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul met déjà en exergue la qualité paternelle de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un père qui amène ses enfants à être en paix. Et non seulement ça, il met la seigneurie de Jésus-Christ. Le mot Seigneur veut dire kurios en grec, qui veut dire propriétaire. Donc quand on dit que Dieu est, Jésus-Christ est Seigneur, on est en train de dire que Jésus-Christ est propriétaire. Il est propriétaire. Donc on parle du propriétaire Jésus. Propriétaire de quoi? Propriétaire du monde. Propriétaire de quoi? Propriétaire de l'univers. Propriétaire de quoi? Propriétaire de ta propre vie et de ton cœur et de tes pensées. Il est dans ce qui est le propriétaire. Le verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ici, l'apôtre Paul garde un souvenir extraordinaire. Et on va voir pourquoi il garde le souvenir. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent des bons souvenirs de vous? Est-ce que vraiment il y a des personnes qui ont meilleur et excellent souvenir de vous? Surtout les pasteurs, les gens du monde, on s'en fout pas mal. Mais est-ce que vraiment les personnes avec qui on a servi le Seigneur gardent un bon souvenir? Amen. Assure-toi que ta vie chrétienne ait un tel impact où l'apôtre Paul prend forme, d'écrit une lettre parce qu'il garde un souvenir de l'église de Philippe. Amen. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas faire ça.
Parce que les chrétiens de l'église là l'ont tellement insulté, l'ont tout dit de. Il ne peut. S'il écrit le souvenir qu'il garde de, c'est un mauvais souvenir. Il va préférer laisser tomber. Quel est le souvenir? J'ai dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde pour vous. Apprends à marquer les ministères dans lesquels tu es. Apprends à bien faire ton travail dans le ministère au point où quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Apprends à bien t'appliquer dans l'œuvre de Dieu. Apprends à être proche de ministre, proche des serviteurs, proche des pasteurs, qu'on sache, qu'on garde le souvenir de toi, qu'on garde le souvenir de ton service, de ta foi, de ton intégrité, de ce que tu fais dans la maison de Dieu, qu'on puisse conserver le souvenir qui vient de toi. C'est Paul écrit dans la prison. Il pouvait bien dire, c'est quand je vais sortir de prison que je vais écrire une lettre à l'église de Philippe ou que j'irai à Philippe. Mais il écrit dans la prison. Amen. Parce qu'il avait un souvenir d'eux. Il avait un souvenir d'eux. Ne sois pas l'épine qui amène un ministre, qui amène une église, qui amène un ministère à prier. Ne sois pas comme ça. Amen. Parce qu'il y a des situations dans le ministère qui arrivent. Les pasteurs déclarent le jeûne par rapport à la situation. Amen. Pendant une situation qui veut venir déchirer l'église, causée par un seul individu. Dès que les hommes de Dieu enclenchent la prière pour ça, ne t'inquiète pas, la flamme va te toucher. Ne t'inquiète pas. Ne te gêne pas. Tout ce qu'on va proclamer là-bas va venir sur toi. Amen. Quand on va dire que le diable quitte de tout ce ministère, passe, toi tu vas partir. Amen. On a trop cajoné les chrétiens de la nouvelle du 21e siècle. Non, même pas 21e, c'était à partir de 2012, 2015, là, montant là. C'est trop de cajoler. Ne va pas les gars, on va t'appeler. On a vérité constante. Si on ne vient pas, tu ne viens pas. Si on t'appelle pas, tu ne viens pas. On a trop cajoler les chrétiens comme ça. C'est un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir. Ne sois pas comme ça. Le mercredi, nous prêchons aux matures. Ne sois pas comme ça. Amen. Sois un chrétien qui a un souvenir glorieux. Pas que ne sois pas la cause des pleurs du passé. Quand nos commence à pleurer, il se va dans la prière, il pleure à cause de toi. Ou bien parce que toutes les plaintes du ministère se passent au pied de Jésus. Et qu'il soit en train d'amener le ministère là-bas et que ton nom qui va apparaître là-bas. Amen. Autant mieux ne rien faire que d'être une occasion de chute. Amen. Ne sois pas comme ça. Que ce soit à ISAT, que ce soit à ICC, que ce soit dans n'importe quel ministère où tu vas partir, où tu es, où tu vas être. Permets qu'on garde un bon souvenir de toi. Amen. Et voilà ce qui se passe quand on garde un bon souvenir d'une église. Verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Amen. Il ne cesse dans toutes ses prières de manifester la joie pour cette église. Amen. De manifester la joie. Au sujet de quoi? De la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour que vous avez cru, église de Philippe, jusqu'à maintenant, vous prenez part à l'évangile, vous avez meilleur souvenir. Et moi, quand je prie, je garde une joie venant de vous. Malgré que je sois en prison, je suis en joie. Regardez comment quand le souvenir est bon, quelqu'un est en prison, il prie et est en joie à cause d'une assemblée. Ça le motive même à prier. Ça encourage le ministre à prier. Et allez voir l'impact qu'il y a eu avec l'église de Philippe. Un impact glorieux.
un impact majestueux. Amen. Et ici, l'apôtre Paul écrit parce que Épaphrodite est déjà venu lui amener l'offrande, l'argent que l'église a cotisé. Amen. Ici. Qui était Épaphrodite? Le geôlier, rappelez-vous dans Actes chapitre 16, lorsque Paul est en prison, c'est ça qu'on parle. Le geôlier vient avec Paul et Silas, ils ont commencé à adorer le Seigneur, à louer Dieu. Et après, subitement, les gens sont venus ouvrir les portes de la prison. Et quand les portes de la prison se sont ouvertes, le geôlier a voulu se tuer. Ce geôlier-là, c'est Épaphrodite. C'est lui que l'église de Philippe a envoyé parce qu'il s'est converti au Seigneur. Après cela, quand Paul lui dit, ne te fais pas de mal, ne te détruis pas, et c'est là qu'il se convertit. Amen. C'est là qu'il se convertit. Et subitement, quand l'apôtre Paul finit d'implanter l'église, l'apôtre Paul s'en va. Ils n'ont pas de nouvelles de Paul. Et dès qu'ils reçoivent une lettre de Paul, c'est pour signifier que Paul est malade. Il est extrêmement malade. Et l'église a dit, c'est pas possible. Et voilà Épaphrodite qui dit, un vieux, un père, un papa, assez vieux que ils ont cotisé, amasser les moyens financiers, ils ont déversé, fait tout, et ils ont envoyé Épaphrodite aller chercher Paul à Rome. Amen. Épaphrodite étant vieux et lui-même malade, Épaphrodite a commencé à chercher. Il arrive, on dit que Paul est en prison ici. Il dit, voilà l'offrande que l'église a cotisée pour venir t'aider cher Paul. Et c'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 4, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est de là que vient ce contexte. Une église qui portait le ministère. Une église qui soutenait, qui faisait avancer l'évangile. Il dit quoi ici? Il dit de la part que vous prenez à l'évangile. Quelle part prends-tu à l'évangile? Es-tu celui qui fait avancer l'évangile ou celui qui fait régresser l'évangile? Es-tu celui qui fait honte à l'évangile ou une personne qui donne la valeur à l'évangile? Choisis ta part à l'évangile. Quelle part tu as à l'évangile? Pour sa croissance ou pour son développement? Quelle part tu as à l'évangile? Quelle est ta part à l'évangile? Donc on le part à l'évangile. Satan, sa part à l'évangile est de freiner la croissance de l'évangile. Satan, sa part est de bloquer l'évangile sur les réseaux sociaux. Satan, sa part est d'empêcher la prédication de l'évangile dans les ruelles. Satan, sa part est de freiner quand il n'y a pas l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Voilà la part que Satan a à l'évangile. Et tu peux être en train de perpétrer les actions de Satan sans le savoir, en freinant la promotion de l'évangile. Oui. Dieu avait sûrement prévu dans son plan divin que la sœur Passy va aller travailler dans un endroit par exemple, où on fait les grandes conférences. Et dans la conférence là, il y aura 5000 personnes où elle sera en train de prêcher. Après, toi, tu viens faire que sœur Passy ne vient pas à l'église. Voilà 5000 personnes qui sont à côté à cause de toi. Quand on est à l'église, apprenons à fermer nos prières de Seigneur. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Quelle part tu as à l'évangile? Fais-tu l'œuvre? Fais-tu avancer l'œuvre? Progresses-tu l'œuvre? C'est pas tout le monde qui finance l'œuvre. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui finance l'œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu ne grandit pas que par les finances. C'est faux. C'est pas tout le monde qui va donner son argent. Non. L'argent, ce n'est pas la chose qui fait avancer l'œuvre. Les temps de jeûne, les temps de prière, les temps de fidélité, les temps de présence font aussi avancer l'œuvre. Amen. Quelle part tu as à l'évangile? D'autres ont part par la louange, d'autres ont part par le nettoyage, d'autres ont part par partager sur les réseaux sociaux. Cette assemblée a plus de 30 personnes. Mais quand parfois on publie une vidéo sur Internet ou bien une photo, il n'y a même pas 10 personnes. Les 20 autres ont fait quoi? Amen. Vous pensez qu'on publie parce qu'on veut trop publier? Non, c'est pour promouvoir l'évangile. Et tu cherches les fidèles de l'assemblée, quand on a créé les mecs et les photos, ils n'y sont pas. Mais vois leur statut.
et voient leurs photos d'autres ministères, d'autres assemblées, d'autres... C'est quoi le problème? Ou bien les films des chats et des chiens. Quelle part tu as à l'évangile? Oui, mais quelle part? Quelle part tu as à l'évangile? Ok. Quelle part tu as à l'évangile? Il dit que vous prenez depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on constate ici? La constance de la part qu'ils avaient à l'évangile. On ne voit pas une église qui est comme les zigzags et les pyramides. On est dans l'onction, après on est descendu. Après on monte, après on descend. Donc on voit l'église depuis le premier jour jusqu'à ce que Paul écrit. Il sait qu'ils ont eu la meilleure part à l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour le royaume des cieux. Oui, oui. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le mot grec évangélion qui veut dire bonne nouvelle. Ou encore une nouvelle trop bonne pour être vraie. C'est ce que le mot évangélion veut dire. Une nouvelle trop bonne pour être vraie. Parce que quand on vient te dire que tu as la nature, tu as la même nature que Dieu, non, mon frère, c'est trop joli pour être vrai. Comment tu me dis que je suis comme Dieu est? Je vous choque des ministères qui refusent de prêcher ça. Oui. On va te dire de tout faire pour devenir comme Dieu est. Oh. Alors que l'évangile te dit que tu es comme Dieu est. Deux choses différentes. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est tout ce qui est la résultante de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. C'est ça l'évangile. La promotion de l'évangile, c'est ça. Lorsque les cœurs se convertissent, on n'est plus de 80 000 dans la ville où nous sommes à Pau. Combien se sont convertis? À l'ensemble que nous sommes ce soir, nous sommes capables de changer l'histoire de cette ville, de changer l'histoire de ce pays, de ce continent, de ce monde. Mais combien prennent part à l'évangile? Soit de ce genre qui prend une bonne part à l'évangile. L'intervention commence par là. L'intervention divine, c'est ça. Quand tu prends part à l'évangile. La suite. Verset 5. On est dans le verset 5. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà. Paul dit qu'il est persuadé. Il est évident. Le mot persuadé est traduit comment dans vos Bibles? Où est ta Bible? Le mot persuadé est traduit comment chez vous? Toujours persuadé, le verset 6. Je suis persuadé. Dirais-tu à quoi? Je suis persuadé. Persuadé. C'est le même mot partout. Je suis convaincu. Par exemple, il y a la conviction. King James dit quoi? Étant assuré. Je suis assuré que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Aïe, 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 aïe. La rendra parfaite. Et Paul dit que celui qui a commencé en vous cette œuvre. Donc l'œuvre dont il est question ici, qui est visible, l'église de Philippe, je dis Philippe parce que c'est un peu anglais, qui est visible, extérieur, a d'abord commencé où? À l'intérieur. On ne porte pas un ministère hors de son cœur. Oh, c'est dans ton cœur que tu portes un ministère, que tu portes l'évangile. Ça veut dire que quand tu portes un ministère dans ton cœur, tu ne peux pas être dans les apparences. Parce que c'est le désir interne de ton cœur qui est rendu manifesté. Tu le portes dans ton cœur. Tu portes l'évangile dans ton cœur. Tu portes la croissance de l'œuvre dans ton cœur. Quand tu as quelqu'un qui une fois qu'il n'y a pas de lien, il y a des faits qui manquent, ça te touche. Ça ne te plaît pas. Si ça te plaît, tu es un agent des ténèbres. Amen. Non, je viens de te nommer agent des ténèbres, matricule numéro 66666. 2. Ça veut dire 2 après Satan, c'est 3. Lui, il est 66661. Non, 6661.
Toi, tu es 6, 1, 2. On va évangéliser, on ne gagne pas les âmes, ça te plaît. Agent des ténèbres, il m'a dit que numéro 6, 1, 3. Ça doit t'amener à prier. Ça doit t'amener à prier. Celui que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra comment? Parfaite. L'église de Philippe avait pris l'œuvre à cœur. Ils avaient pris l'œuvre à cœur. Et pour dire que j'ai la conviction, j'ai l'assurance que celui qui a commencé, donc l'œuvre n'a pas commencé par vous, hein, même si elle a commencé en vous, mais c'est quelqu'un qui l'a commencé en vous. Cette personne, c'est Jésus-Christ qui fait grandir son église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne gagneront pas contre elle. Depuis quand les portes font la guerre, depuis quand les portes bagarrent, il n'a pas dit le diable ne prévaudra point contre elle. Il dit les portes de l'enfer ne prévaudra point contre elle. Donc ici, là, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts sont ouvertes. Et tant que c'est ouvert, l'église ne va pas gagner. Parce que quand les portes sont ouvertes, les agents du monde des séjours des morts sortent. Et ce qu'on appelle les cycles de la mort. La maladie, le découragement, la dépression, la fatigue spirituelle, l'endormissement spirituel, c'est tout ça les cycles de la mort. Et c'est là, c'est quand les portes du séjour des morts sont ouvertes. Les pensées contraires, le laxisme à l'église, un esprit individuel. Satan est très très individuel. Cela ne suit pas le mouvement. Il est toujours lui en vent contraire. Donc quand tu es comme ça, et que les portes du séjour des morts sont ouvertes, mais au nom de Jésus-Christ, dans cette ville de Pau, les portes du séjour des morts sont fermées. On sait qui attaquent l'église sont totalement fermées. Quelqu'un dit fermé. Il dit je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui bâtit son église. C'est lui qui construit son église. Mais il a construit avec vous, à partir que ce soit en vous. En vous. Il la rendra parfaite. Donc l'œuvre ne commence pas parfaitement. Oh ya ya ya. L'œuvre ne commence pas dans la perfection. Elle va commencer dans une petite salle. Après un mur va tomber. Après les chaises vont commencer à s'arranger. Après le sol va commencer. Oui, elle va commencer. Et c'est lui qui va la rendre parfaite. C'est lui qui va la rendre parfaite. Donc l'œuvre est perfectible. L'œuvre est parfaite. Amen. L'œuvre est parfaite. L'œuvre est parfaite. Mais c'est lui qui la commence. Vous ne négligez pas les faibles commencements. Je dis ne néglige jamais les faibles commencements. Néglige pas les faibles commencements. Quand il commence quelque chose, il la rend toujours parfaite. C'est lui qui va commencer chez toi, il va rendre cela parfaite. On te l'amène, ne me challenge pas. Toi qui veux enseigner, prêcher la parole, comme il a commencé, commence à prêcher même sur WhatsApp, il va rendre ça parfaite. Ah oui, commence à prêcher même seulement sur les réseaux sociaux, il va rendre cela parfait. C'est lui, quand il commence, il rend parfait. Oh, quand il commence, il rend parfait. Toi qui es dans un processus de transformation, il va t'annoncer qu'il va rendre cela parfait. Il va rendre cela parfait. Ton don de guérison va être parfait. De prophétie va être parfait. De miracle va être parfait. Quelqu'un lève sa main et crie, je reçois. Alléluia. Alléluia. Continue ça. Il est juste. Il est juste. Que je pense ainsi de vous. Que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte. Parce que je vous porte où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Donc quand un homme de Dieu te porte dans son cœur, quand un ministre te porte dans son cœur, même s'il est, il est où? Tu es dans son cœur. Ce n'est pas l'église qui te porte. Il te porte dans son cœur. Surtout les gens de la porte de Paul aussi. Donc vous avez, dans le règne de l'esprit, je me transporte, je deviens chrétien de Philippe. Amen. Comme ça, il lui porte dans son cœur. Au nom des choix, quand il parlait de coma. Oui, on s'entend qu'on est plus souvent. Il me porte dans son cœur. C'est pas qu'il est dans son cœur, non, il te porte dans son cœur. Il te porte dans son cœur. L'apôtre Paul dit, je vous porte dans mon cœur. La suite.
soit dans mes liens, soit dans la défense dans de la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car il dit soit dans mes liens. Je vous porte dans le cœur. Les liens ici, ce n'est pas les liens spirituels. Paul était lié avec les liens sur ses bras, sur ses mains et sur ses pieds. Amen. Il était assis à même le sol. Il était en prison. Il dit, malgré que je sois comme ça, l'église de Philippe, je vous porte à mon cœur. Amen. Je vous cède à mon cœur. Et quand il parle de la défense, il dit, je suis en prison à cause de l'évangile. Donc quand on me dit que tu n'aurais pas dû pécher, il dit, moi je les gère pas, moi je les porte. Je porte moi une église dans mon cœur. C'est quelle église comme ça qui a fait du bien à Paul? L'église de Philippe. Il portait l'église dans son cœur. Et l'église, ce sont les marques, ce n'est pas les murs. Amen. Il avait bonne nouvelle de Lydie. Et il voulait pas que Lydie a commencé l'église dans sa maison. Amen. On dit l'église qui est chez Chloé, l'église qui est chez Lydie. Amen. Dans sa maison. Et donc quand Épaphrodite va donner sa vie au Seigneur, il vient donc commencer la cellule de prière chez Lydie. Amen. Et Lydie était celle qui cousait les vêtements en poupe comme ça, les rideaux en poupe comme ça. Jesus. Les rideaux en poupe, je vais se prendre habitude dans ma tête. Les rideaux en poupe comme ça pour l'Empire royal. Elle n'était pas une petite personne. Elle avait l'assemblée chez elle. Amen. Et l'église de Philippe est née chez elle. Pour les contents, quand les gens se sont convertis. Pour les contents, quand les gens se donnent à l'œuvre de l'évangile. On dit, quelle que soit la défense, je vous porte dans mon cœur. Amen. Toi aussi, porte les gens dans ton cœur. Amen. Ne les amenez pas. Non. Il y a un pasteur qui m'a appelé aujourd'hui, il commençait, il dit, on m'a chassé de l'église là, on m'a mis dehors de l'église parce que je prophétisais. Je vais, vraiment, c'est une somme de Dieu, je les déteste, papa. Puis le pasteur ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Ça serait mal, c'est vrai, on l'a chassé de l'église, mais il faut que son cœur soit apaisé. Il faut savoir les systèmes dans lesquels vous partez. Comment tu pars dans un ministère où on n'aime pas les prophéties, tu vas prophétiser? Moi déjà, c'est. Et lui, on l'a chassé de l'église. Un homme de Dieu, hein? Pas qu'un frère, un homme de Dieu. Elle dit, pardon, quitte. Non, frère. S'il y a une invitation de l'église catholique de venir prêcher, pourquoi il vient prêcher comme je prêche là? Vous allez même me connaître. On a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous mes mots en latin vont sortir le jour-là. Je vais même un pas, je ne vais pas faire un pas chaque jour, je vais comme ça. C'est pas avec la sœur Isabelle et le frère Pierre dit, frère Pierre et la sœur non, je vais aller faire comme ça. Mais ce qui est sur les cas, on s'en va monter. Non. Quand tu parles dans un système, il faut savoir un peu revenir les systèmes. Oui. Imaginez-vous même un prêtre qui vient prêcher. Si vous-même vous serez confus. Et que prêtre, fais bouger. Fais bouger un peu. Dis, on le dit amen. Quand on dit amen, c'est quelle église ça? La sagesse, oui. Voilà, donc il dit ça. Et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. De quelle grâce pour votre papa? Jésus-Christ. Le peuple, nous tous participons à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais observez bien comment Paul a craint de le dire. Paul a craint de dire qu'il a la grâce de Jésus-Christ au même titre que les fidèles, alors que les fidèles sont chez eux et lui il est en prison. Donc son état de lien et de prison n'annulait pas la grâce de Dieu sur sa vie. Le fait qu'on ait refusé les documents n'annule pas la grâce de Dieu sur sa vie.
Le fait qu'on ait refusé le travail n'annule pas la grâce de Dieu sur ta vie. C'est ici que les chrétiens ne comprennent donc pas ça. Que la grâce de Dieu, elle est éternelle. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit haut, qu'on soit fort, la même grâce est disponible. C'est là qu'on voit un chrétien qui a faim. Lorsque la tempête sonne, comment tu réagis? Lorsque le vent souffle, comment tu réagis? Lorsque l'épreuve vient, comment tu réagis? L'épreuve, écoutez, si tu es un chrétien qui est bien, qui ne peut pas qui est bien, mais qui aime Jésus-Christ, chaque lundi ou bien chaque mois, appelle les épreuves. Père, au nom de Jésus-Christ, envoie les épreuves. Amen. C'est ici. Si tu as dit, PM, comment envoie les épreuves? Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve. J'ai dit ici dimanche qu'il a dit quoi? Il a prophétisé. Jésus a prophétisé que vous aurez des tribulations. C'est une prophétie qui s'accomplira certainement. Et sans épreuve, tu ne sauras pas le niveau spirituel que tu as. Même à l'école, il faut une épreuve pour passer au niveau supérieur. C'est dans et du quoi? L'épreuve de votre foi, c'est pour produire ce qui est en vous. Si on t'a pas éprouvé, comment on va savoir ce qui est en or? Si l'épreuve des finances ne vient pas, comment tu sauras que Dieu est celui qui pourvoit? L'apôtre Paul peut dire que Dieu est pourvoyeur. Parce qu'il était en prison, on a seulement entendu qu'il était en prison et il n'a jamais venu le trouver. Il peut témoigner qu'il allait dans l'épreuve active la foi de Dieu. L'épreuve montre comment nous sommes aussi forts. Et l'épreuve peut aussi révéler tes faiblesses. Et quand tu échoues à une épreuve, va d'abord grandir dans la faiblesse là et reviens pour la battre. Amen. Amen. Appelle les épreuves. Oui. Tu dis au nom de Jésus-Christ, février 2026, épreuve, je vous appelle. Mais c'est bien prier ça. Il dit coucou souba. J'appelle les épreuves. Amen. Les épreuves de la trahison. Question. Les questions ont commencé. Est-ce que les épreuves ont une fin dans la vie du chrétien? Disons que si le chrétien est devenu mature, est-ce qu'à un moment les épreuves vont s'arrêter ou c'est de manière perpétuelle dans sa vie? Très bien. C'est cette fois de répondre. Amen. Amen. Chaque fois qu'il y a des épreuves ou l'épreuve devant toi, tu acquiers de la maturité. Donc l'épreuve ne s'arrête jamais. Elle est continuelle dans la vie chrétienne, pleine de nouveau. Et c'est des, comme on dit, c'est des échelons que tu gravis. Donc c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'après cette épreuve-là, tu n'auras plus jamais. C'est faux. C'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Comme on éprouve l'or et l'argent, ta foi sera toujours éprouvée. Et il faudra, comme disait l'homme de Dieu, toujours gravir des échelons. Même si tu échoues, comme je disais tout à l'heure, tu travailles et tu finiras par l'apprendre tôt ou tard. Mais l'épreuve, même quand tu lis Actes des apôtres, Philippiens, Corinthiens, Hébreux, tous ceux qui sont passés avant nous ont été éprouvés jusqu'à la fin. Mais le plus important, c'est de remporter le bon combat. C'est ce que Paul disait. Il court. Et tous les athlètes sont soumis à la rigueur à beaucoup de choses. Ce n'est pas en vain, c'est pour remporter le prix. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais en espérance. Donc tous les jours de ta vie, en tant que chrétien, en tant que fille ou servante de Dieu, il y aura les épreuves. Mais sache que dans ça, tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés. Amen. Okay. Donc, une épreuve qui est longue devient une affliction. Le Seigneur, les épreuves de Jésus étaient en quelques secondes. Toi, Dieu a défini les épreuves sur ta vie pour ça fait il y a 60 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Comme une personne, par exemple, elle a changé 15 églises. Elle a 8 pères spirituels. 10 relations qui n'ont pas marché. Et elle continue à accuser les autres, c'est les autres que les problèmes. Et tu
Et malgré ça, tu dis que c'est les autres qui ont un problème, mon frère. Toi, c'est 40 églises. C'est un problème. Donc, l'épreuve sur la durée, lorsqu'on voit qu'une épreuve perdue, c'est la preuve d'une affliction, la preuve qu'un esprit est que. Donc, ce n'est pas une épreuve. Même à l'examen, on a 9 mois de cours, on a 2 semaines d'épreuve, 1 semaine d'épreuve. Donc, ce qui parfois fait que les épreuves durent, c'est, comme on a dit, le manque de maturité d'une personne. Bon, une épreuve peut venir, tu la résous en un instant. Et l'épreuve peut perdurer tant que si tu n'es pas toujours mature. C'est un peu comme une personne qui a des attaques, des conflits, ou on peut dire même des oppressions nocturnes. Et qui à chaque fois qu'il y a une oppression nocturne, va appeler son pasteur. Pour que le pasteur prie pour l'autre. Alors qu'elle est face à l'épreuve. Alors cette épreuve va durer même 10 ans. Hein, jusqu'à ce qu'elle comprenne la maturité, qu'elle a l'autorité pour chasser ça. Et vous voyez qu'en 1 seconde, elle va chasser, ça va partir. Mais pendant 10 ans, elle a appelé quelqu'un, elle n'a pas été mature. Et tu vois que même quand on évalue à l'école, à l'université, au lycée, au collège, quand on évalue, le professeur est toujours silencieux. Le silence de Dieu est la preuve qu'il attend ta maturité. Amen. Si tu as acclamé, acclame. Comment dire, quand l'épreuve, tu es silencieux. Oui, oui, oui. À l'école, le professeur ne parle pas pendant l'examen. Il s'était. Il n'est même pas là. Et si tu demandes aux voisins, on te met dehors. Tu as triché. Dans l'épreuve, c'est toi. Face à ta vie. Face à ta foi. Face à ton avenir. Amen. Mais qu'est-ce que tu as appris de Dieu? Pendant que tu es face à cela, c'est ça que tu mets en pratique. Et si tu échoues, repars d'abord encore apprendre de Dieu. Quand tu vas repartir, il va t'enseigner encore. Il va te dire quoi faire. Il va te dire quoi dire. Il va t'équiper. Quand tu reviens, tu appliques encore. Amen. Et donc il y a certains qui ont redoublé les classes spirituelles. Ça fait qu'ils sont au même niveau. Ils sont au CP spirituel. Et j'ai expliqué que tu peux avoir le master spirituel en 2 jours. 2 jours, c'est 48 heures. Imagine un peu 40 heures de lecture biblique non-stop. Ah. Tu gravis les échelons. Et quelqu'un d'autre qui a fait 20 ans de foi n'a même pas ouvert, même pas lu un seul chapitre. C'est ça la dimension de l'épreuve. Deuxième chose sur le silence de Dieu, quand Dieu ne parle pas, c'est que ce qu'il t'a dit de faire hier, tu ne l'as pas fait. Donc il ne parle plus. Retourne d'abord dans ce qu'il te dit. D'où il faut que tu aies un cahier de ce que le Seigneur te dit. Il faut que tu apprennes à noter ce que Dieu te révèle. Cette nuit, je prends exemple sur le pasteur. On travaillait hier soir et cette nuit encore. Enfin, on travaille. Je lui dis, pose des questions au Seigneur. Il pose des questions au Seigneur. Vous voyez, tu poses lui des questions sérieuses. Il dit, oui, pas de problème. Première question qu'il pose à Dieu. Tu dis ton fardeau le plus cher que tu as dans le cœur, le plus gros des fardeaux que tu as. Il dit, oui. Demande au Seigneur comment faire grandir cette église. Il dit, c'est ton fardeau. Il dit, oui. Il n'a pas venu l'argent là-bas. Ni la femme. Tu veux qu'il se marie? Ah, merci, moi je veux qu'il se marie. Mais lui, il n'a pas amené ça là-bas. Il n'a pas amené. Je lui dis que ton fardeau le plus cher, c'est quoi? Il dit que Amen. Il passe ici tous les soirs pour le travail. Il prie tout soit un seul sujet que l'église grandisse. Amen. Et donc, quand on discutait, je lui dis, ok, maintenant, change ta façon de prier. Tu parles beaucoup, je dis maintenant que Dieu te parle. Oui. Donc, vas-y. Je donne le secret, excuse-moi. Donc, maintenant, comment passer de la prière à la communication avec Dieu? Parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. Mais dans la prière, on fait beaucoup de monologues. On parle seul.
Maintenant, comment faire que ce soit une communication sur la base des questions que tu poses à Dieu? Donc, si le sujet c'est la croissance de l'église, quelle question va venir? Comment faire que l'église croisse? Aujourd'hui, on pose la question au Seigneur. Il pose la question à Dieu. Quand je reviens, je lui dis, mais tu as, il dit, ok. Dieu lui a dit, c'est lire sa parole. Je dis, c'est tout. Il dit, oui. Donc, tu as posé la question, c'est à Dieu. Comment faire que les ministères s'éclatent? Et il t'a dit, c'est lire sa parole. Et c'est arrêté là. Il dit, c'est tout. Il dit, voilà. Voilà. Et je l'ai expliqué la nuit que voilà le problème majeur des chrétiens. Dieu ne va pas venir, Dieu ne bavarde pas, Dieu parle et il ne bavarde pas. Donc quand il va te dire lis la parole et tu dis ok je pars, il va te laisser partir. Mais si tu dis lis sa parole, tu dis attends Seigneur, et puis je lis, ça ne grandit pas, je lis donc quoi? Il commence encore à parler. Parce que c'est la communication. Adam, où es-tu? Il savait où il était. Je me suis caché parce que je suis nu. Il n'est pas parti. Il dit, qui t'a dit que tu es dans la communication? Il dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Je vais détruire ce peuple qui allait se fabriquer des dieux contre moi. Moïse dit, tu veux faire quoi? Tu détruis, tu as honte. Parce que c'est toi qui es sorti d'Égypte. Et Dieu dit à Moïse, non, c'est faux. C'est faux. Il y a eu la communication. Ne te limite jamais à une seule. Non, pose des questions au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Il va t'infuser des idées. Il va t'infuser des pensées. Ne limite pas ta communication avec Dieu. Communique avec lui. Communique avec lui. Vérité. Communique avec lui. Si tu te contentes, une des choses que le Seigneur nous demande de nous contenter, c'est de l'argent. C'est la seule chose, je crois d'ailleurs. Quand il parle du contentement, c'est de l'argent. Vraiment, te contentes de ce que tu as. Tu vis avec ce que tu as. Tu manges avec ce que tu as. Mais le reste des choses ne te contente jamais. Ne te contente pas de la pauvreté. Ne te contente pas de l'onction que tu as. Cherche davantage. De la prière que tu as. Cherche, prie davantage. Jeûne davantage. Sors du confort spirituel. Fais de la fatigue spirituelle. Cherche à plus écouter sa voix. Prends plus de retraites spirituelles. Mais pour l'argent, contente. Il y a une loi. Tu as 300 euros, tu manges 100 euros en un jour. Laisse-moi te dire que les 20 derniers jours là, tu vas jeûner. Et le Seigneur ne va rien venir faire. Ne gêne pas. L'épreuve, c'est ça. Donc, sa voix. Donc, quand Dieu ne parle donc plus, c'est qu'il t'a dit de faire quelque chose. Et tu n'as pas fait. Amen. Et parfois, même moi, je suis comme ça. Quand je ne parle plus, c'est que j'ai dit de faire quelque chose. Et on n'a pas fait. Même pas notre sujet, résout d'abord le sujet. Bon, ça, c'est le traitement du silence divin. Et dans l'épreuve, il est toujours silencieux. Oui. Comment discerner la voix de Dieu de nos propres pensées? Comment discerner la voix de Dieu de nos propres pensées? On a dit dimanche que ne soyez pas, ne devenez pas fanatique d'écouter les voix extérieures. Sinon, vous allez devenir les divins. Et les ministères où tout le monde prophétise là. Vous connaissez les ministères de Dieu m'a dit là. Tout le monde prophétise. Je suis parti dans une assemblée, j'ai vu plein de prophétesses dans l'assemblée. Et j'étais étonné que comment le pasteur, s'il n'a pas vu qu'il a ordonné les prophétesses pasteurs. Il a ordonné les sirènes des eaux pasteurs. Je ne comprenais pas comment il n'a pas fait pour voir ça. Que voici les mamies Ouattara ici qui sont les prophétesses. Et chacune d'elles vient prophétiser sur tout le monde. Parce que chacun entend les voix. Les voix. Ok. Donc, Pierre nous révèle que la prophétie scripturaire
n'est sujet d'aucune interprétation. Aucune interprétation. Donc comment discerner la voix de Dieu? Ok. Et nos propres pensées. C'est les questions que je vais garder pour l'école des prophètes. Mais on va toucher quelques points là maintenant. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne peux pas écouter sa voix directement. Possible. Ça doit d'abord demeurer en toi. Parce que le socle de sa voix, c'est ça. Tu peux me dire que quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible et qui fait les maraboutages au village dit qu'il écoute Dieu. Sur quelle base? La base, c'est ça. Pourquoi je dis la base, c'est ça? Hébreux 1, le verset 3, lisons. Comment on ne sort pas de mon thème, mais on reste sur Philippiens. On va étudier verset par verset jusqu'à la fin du mois. J'espère. L'enseignement de Matthieu. Et Hébreux 1, le verset 3. Oui. Et qui étant le reflet de sa gloire, Qui était le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne, Bien peu le verset 2. Dans ces derniers temps, Dans ces derniers, bien peu le verset 1. après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps ont commencé quand Jésus-Christ est mort. C'est ça les derniers temps. C'est pas que les derniers temps arrivent. Les derniers temps ont commencé quand Jésus-Christ est mort. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Oui. Il nous a déjà parlé par le Fils. Et la que la Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ, et d'un seul message, le salut. Il nous a déjà parlé par le Fils. Donc c'est sous la base de ceci qu'il parle autre chose. Amen. Oh. Donc une personne, tu ne peux pas rester abondamment dans les Écritures et elle ne transforme même pas tes pensées. Donc quand tu es abondant dans les Écritures, la question que tu as posée à demander comment différencier la voix de Dieu et de nos pensées ne va plus exister parce que tes pensées vont devenir la voix de Dieu. Amen. La parole. La parole. Ne vous attendez plus à le Seigneur me dit, je suis au milieu de vous. Demeurez à moi. Vous voyez, souvent ça a les échos dans les films. Et on va se dire que je suis l'Éternel, votre Dieu. Tout le monde parle comme ça. Faut dans les ministères, tu vois, quand l'adoration a commencé, l'atmosphère a commencé, je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis au milieu de vous. Donc pour faire tout ça, tu as besoin de tout le cinéma là. Alors que la Bible déclare, je suis avec vous jusqu'à l'éternité. On veut les voix extérieures. C'est là où le diable entre dans les églises et commence à prophétiser n'importe quoi à tout le monde. Il dit qu'il y a quelqu'un qui avait prophétisé sur moi. On a fini l'adoration. La personne commence à se dire, une dame, je suis l'Éternel. Pasteur Mario aussi doit épouser tel. Ça a commencé. Et j'étais assis là sur ma chaise. Et la salle est calme. Parce qu'elle croyait tout que la fille disait tout. Et tous les dimanches, elle prophétisait. Le jour là, donc elle prophétisait comme ça, forcément, il y a bon, faut croire. Et moi aussi je fais là. Moi aussi, quand elle a fini, j'ai commencé. Rapoukou Bahasapa. Ainsi parle le Seigneur. Je n'ai pas envie. Prophétie, c'est prophétie. La guerre des prophéties. On va prophétiser. C'est comme ça que tu veux qu'on prophétise. On va prophétiser. Regardez-moi l'autre là. Ce soir doit être un mensonge. Je ne sais pas ma femme. Je ne sais pas. Maman.
Oui. Même ici à Pau, vous allez me marier ici. Même à Pau, Katou, Soupaha. Tu vas te marier avec ma fille. Ah oui, une fille à l'église. Le dimanche, et après, on voit les filles saper. Bien habillées, des talons. Qu'est-ce que c'est passé là pour utiliser la je viens à l'église dimanche, chaque à l'église, voir comment les chansons. Il fait d'essayer. Et vraiment les sœurs, et le genre d'accueil des gars. On m'accueille, on me fait les soins. C'est pas possible. Viens, pasteur. Assieds-toi, pasteur. On se fera dans des filles. Quand j'ai constaté ça, et que j'ai prêché, j'ai dit, Dieu ne m'a jamais dit qu'il ne me marier ici. Donc les voix là-dedans, bâtis ta vie dans les Écritures. Le Seigneur parle très rarement hors de sa parole. Très rarement hors de sa parole. Il a déjà tout dit. La parole de Dieu nous révèle. Et c'est vrai, même quand tu vas écouter une voix extérieure et que tu cherches bien, c'est déjà écrit. D'où il faut te remplir, t'embouber de sa parole. Tu ne peux pas dans les montagnes commencer à vouloir écouter les voix. Si c'est les voix que tu vas écouter, tu vas écouter les voix. Tu vas écouter la voix. Mais le Saint-Esprit te parle, il résonne, il donne la voix. Écoute sa voix. Mais l'essentiel, pour ne pas être perturbé, parce que c'est les pensements, mes pensées. Remplis ton esprit de sa parole, afin que tes pensées deviennent sa parole. Et à ce moment, il est dès que tu penses, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu sera en train de transférer sa voix par tes pensées. Oui. Vous m'avez fait, tu n'aimes pas continuer, Philippiens. Alors, si on prend les questions, c'est l'étude biblique. Je me posais la question, généralement, pas pour moi, on a souvent, c'est que la dernière fois que je vous avais posé la question, vous m'avez dit que le 7e sens n'existait pas. Le 7e sens? Non, le 6e sens. Ah oui, le 6e sens n'existe pas. Parce que... je sais pas qui m'a dit ça. C'était à moi. Oui, vas-y. Parce que généralement, lorsque moi je prie, ou bien j'ai une préoccupation par rapport à quelque chose, oui. Je me dis souvent, Seigneur, révèle-moi, montre-moi. Très bien. Et j'ai souvent, après ça, un pressentiment sur quelque chose. Et ce pressentiment-là, tout le monde appelle souvent le 6e sens. Oui. Mais juste après ça, ce que j'ai souvent en cœur, c'est réalisé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Le mot 6e sens, c'est chose des loges. Chose du monde. Un peu comme le karma. Pas les choses des chrétiens. Les chrétiens ne disent pas que le karma va t'attraper. Tu sais, avec des mots. Le karma existe. Le karma existe. Non, un chrétien ne parle pas comme ça. À Dieu, la vengeance, la rétribution. Le langage du chrétien. C'est ce qu'on appelle l'intuition prophétique. La sensibilité, l'intuition prophétique, c'est comme les feux d'une civilisation qui sont dans notre esprit. Feu rouge, feu orange, feu vert. Généralement, feu rouge et feu vert. Quand tu es fait, que tu ressens qu'il ne faut pas que tu fasses, ne le fais pas. Là, tu as eu un feu rouge. Mais l'intuition, c'est le premier niveau de la voix de Dieu. C'est-à-dire que la voix n'est pas audible, mais c'est lui qui te met cette intuition de ne pas faire ou de faire. Après, et l'intuition du vers, c'est lorsqu'on est poussé par le Saint-Esprit. Je suis poussé par l'Esprit d'appeler quelqu'un. Je suis poussé. Tu ressens qu'il faut que tu appelles. Et quand tu appelles, ça tombe bien. Ah oui, j'attendais même ton appel. Ou bien une autre chose. Toi, à quel niveau ton intuition prophétique est? Est-ce que tu as déjà pensé à une personne et elle t'a appelé? Amen. Ou tu as déjà pensé à quelqu'un, même à l'église, la personne entre? Amen. Tu as une bonne intuition prophétique. Maintenant, si tu pousses bien et que tu travailles bien ta vie spirituelle, tu seras assis comme ça à l'église, ou bien tu seras placé dans ta maison et la voix de l'esprit va te sonner que ton téléphone va sonner, peut-être telle personne va t'appeler. Prends ou ne prends pas. C'est valable pour ce qu'on appelle les
il a un mauvais pressentiment. Bon, c'est ça, les mots des TikTok là, je n'aime pas utiliser les pressentiments, choses comme ça. La Bible, j'utilise les mots bibliques. Oui. Je suis pressé par l'esprit, je suis poussé par l'esprit, je suis empêché par l'esprit, je suis stoppé par l'esprit. Et on met toujours Dieu devant mes pressentiments, je pense que. Voyez, et c'est des gens qui pensent, qui font comme ça, qui ont toujours les suicider. Non. Voilà, on a le discernement. Donc tu vois, c'est oui. Tu pressens que tu sais que telle chose n'est pas bonne. Et là, on appelle l'intuition prophétique, la sensibilité prophétique. Et c'est comme ça que l'esprit te conduit. D'où il faut donc toujours être dans un état calme et d'apaisement pour le savoir. Et étant affolé, tu ne peux pas le savoir. Donc, et ce que l'ennemi aime faire, c'est t'amener à être affolé. Être dans les émotions. Dans l'émotion, tu ne peux jamais prophétiser. Dans l'émotion, l'esprit ne peut pas te conduire parce que l'émotion a rempli ton corps. Bon, là, l'esprit ne peut plus diriger le corps. Fuis l'émotion, maintenant, fuis les émotions. Fuis les émotions. Tu as une question encore? C'est fini, non? Oui. Pasteur, moi, c'est toujours par rapport à l'écoute. J'aimerais, en fait, vous expliquer une situation que j'ai eue hier et que vous me dites si c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. En fait. Bon, mais on va lire le verset. On va lire. Comme on était verset par verset, je cherche dans le verset de la fin pour que l'heure ne m'accorde pas beaucoup. On est au verset 8. On va en sauter au 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, dis-moi ton histoire. Ma fille a fait une bêtise et j'ai prévu qu'on lui coupe les cheveux, par exemple. Oui. Et hier, quand je priais, j'ai entendu une voix qui me disait de ne pas le faire parce que c'est un voile pour elle. Mais je me dis que la Bible aussi dit, je me dis ça peut pas être, voilà, je me dis ça peut pas être le Seigneur parce que la Bible dit qu'il faut corriger l'enfant quand l'enfant fait des bêtises. Donc je suis un peu partagée. Je me dis, est-ce que c'est la voix de Dieu que j'ai entendue? Très bien. Tu as demandé qu'on coupe ses cheveux? Pas encore. Alors n'essaye pas. Vous allez chercher la fleur de la douleur. Donc, c'est bien que tu, maintenant que tu opposes le verset biblique et la voix du Seigneur. Parce que n'oublie pas que Satan a utilisé les écrits pour parler de Jésus. Et Jésus a aussi utilisé les écrits pour le contredire. C'est bien dire que tu vois que, ah oui, on peut avoir la Bible qui dit, par exemple, de frapper son adversaire. Et la voix de Dieu qui te dit, calme. La Bible qui te dit, sortez du milieu de sépare-toi. Et la voix de l'esprit qui te voit. Mais la même, donc il faut, c'est bien que tu aies fait cette opposition-là. Maintenant, s'il faut aussi aller dans la guerre des Écritures, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Bon, généralement, les parents n'aiment pas la suite. Là. Ils aiment seulement enfants, obéissez à vos parents. Et ils n'aiment pas la suite. Et vous, pères, n'irritez pas. Donc, l'irritation peut donc provoquer la désobéissance. Donc, une manière de restreindre la désobéissance est de réparer l'irritation. Amen. Donc, corrige, châtie ton enfant, montre ton enfant, donne-lui la voie qu'il doit suivre afin qu'il ne se perde pas. N'oubliez pas que les Écritures, Proverbes ne parlaient que d'une seule personne, Psaume ne parlait que d'une seule personne, ça parlait de Jésus-Christ. Donc, le corrige ton enfant, montre la voie qu'il doit suivre afin qu'il ne se détourne pas. Ça rejoint le verset, Jésus grandissait en stature, en posture et en sagesse. Dans ce verset, parle de la prophétie de comment Jésus devait grandir. Amen. Vous voyez que le verset, lorsqu'il est interprété hors de Jésus-Christ, peut produire de mauvais effets.
On a eu des parents qui ont fouetté les enfants jusqu'à les tuer en utilisant le verset biblique qui disait que corrige ton enfant. Alors que le verset là parle de Jésus-Christ. C'est une prophétie qui annonce Jésus. Donc ici, la gestion avec nos enfants est parfois, ne doit pas être toujours très agressive. Très frontale. Très frontale. Très frontale. Non. Faut parfois fuir le frontal. Tu peux être même frontal dans la douceur. La Bible dit quoi sur la repentance? Il dit les bontés de l'Éternel produisent la repentance. Comment Dieu nous prouve ça, qui nous amène à nous repentir? Il nous fait tellement de bien. Dès que tu fais un petit mal, ton cœur toi-même te juge. C'est ça que Dieu fonctionne avec nous. Donc, parfois c'est comme ça qu'il faut. Mais il arrive aussi des moments où il faut être strict et il faut être dur. Mais toujours dans l'amour. Parce que l'enfant là qui est devant toi là, c'est toi qui l'as accouché. Et si tu cherches bien sa tête, tu testes, ne viens pas de loin. Oh. Souvent, j'ai là quelqu'un qui me dit pourquoi quelqu'un comme ça est passé. Il y a quelque chose dans le passé qui ne nous dit pas. Parce que quelqu'un nous dit beaucoup de choses. Soit passé, parle un peu ailleurs, ou passé est devenu comme quelqu'un ne reste pas calme. Donc la petite fille là, pour le mariage de qui? Ou de son père aussi. Ou de son père aussi. Donc c'est ça. Mais toi-même tu es calme, quand on te branche, tu continues, tu parles, tu confonds. Quand il commence à parler, parfois on peut l'arrêter. Vous voyez, parfois c'est ça. Donc, souvent, quand tu t'essayes que dans ton enfant, il y a par exemple ton passé avant que tu ne sois en Christ. Parce qu'il est dit dans les gènes là. Maintenant, ce que tu attaques, ce sont ce que toi-même tu as attaqué dans ta vie. Parce que si c'est. Comme par exemple maintenant, moi, si je donne naissance à mes enfants, coucou malaka tout papa. Il va prophétiser même à 2 mois. Il va enseigner la parole claire, net, claire. Maintenant, si j'avais déjà eu des enfants et je me convertis après, je brise les maladies générationnelles sur moi, c'est toujours sur mes enfants. Parce que quand je leur ai donné naissance, ça n'a pas été posé sur eux. Maintenant, c'est à eux de se lever aussi et de briser les malédictions générationnelles. Mais maintenant, si maintenant ils ne sont pas encore très conscients, ou ils sont dans le monde encore, tu peux le faire, toi. Comme tu l'as fait dans ta vie, tu peux le faire pour eux en touchant tes entrailles. Parce qu'ils sont venus de tes entrailles. Donc tu fais les mêmes déclarations sur tes entrailles. Tu persistes ainsi jusqu'à ce que ça change. Tu fais du salut de tes enfants une bataille spirituelle. Tu ne pries que pour ça, tu ne jeûnes que pour ça, jusqu'à ce que ça change. Parce que cet enfant-là qui est têtu là, l'enfant-là, le diable ne n'attaque jamais ce qui n'a pas l'or. L'enfant-là qui est têtu là, c'est l'enfant-là qui va amener la clarté dans la famille. L'enfant-là qui est toujours répété. Oui. Tu as compris les sujets qu'on doit avoir cette nuit. Tu n'as pas les sujets qu'on doit avoir cette nuit. Voilà. On a les sujets. On a les sujets. Seigneur, on a les sujets. On a les sujets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réparer dans les entrailles. Il y a quelque chose à réparer. Tu as un enfant. Donc, oui, non, quand l'enfant vient, tu pries. 9 mois de grossesse, c'est 9 mois de prière. Voilà. Donc c'est ça. Veillez à, voyez,
Donc la réprimande, la voix de l'esprit elle peut s'opposer. D'où j'ai dit que la plupart des gens qui disent qu'ils écoutent le Seigneur, parfois ils n'écoutent pas le Seigneur. Ils écoutent plusieurs différentes pensées, ils écoutent des choses qui ne sont pas souvent de Dieu. Mais quand tu as rempli ton esprit des Écritures, le Seigneur te parle. Quand ça touche Jésus, le diable ne peut pas utiliser une parole contraire à celle de Jésus-Christ. C'est impossible. Impossible. Voilà. Donc oui. J'ai remarqué une chose, c'est que quand je dors avec les louanges, je fais des songes. Et souvent, quand je fais un songe, après, le lendemain ou quelques jours après, je fais la prophétie sur ce que j'ai fait comme songe. Voilà. Du coup, les prophéties, souvent, quand tu fais, c'est pour ça que parfois je ne suis pas à moi parce que je me dis, c'est ce que j'ai fait comme songe que tu me fais la prophétie. Enfin, Que le Seigneur, voilà, ok. Oui, justement, la prophétie ne doit pas nous surprendre. Si la prophétie te surprend, ça n'a pas été le cas. La prophétie doit venir confirmer ce que Dieu t'a déjà dit en amont. D'où tu dois être un homme ou une femme de prière. Marche en priant. Fais la vaisselle en priant. Fais la cuisine en priant. Que le Seigneur te parle. Donc, je n'ai pas fini. On a sauvé les versets. On lit dans le verset 10, non, 20. Oui, le verset 19, mais merci Pierre, tu es béni. Le verset 19 nous dit quoi? J'ai fini, le verset 19 nous dit car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit que le fait que je sois en prison ici, cela va tourner à mon salut. Mais grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Donc, une situation n'est pas éternelle. Oh oui, elle n'est pas éternelle. Elle va tourner à ton salut. Je prophétise sur ta vie ce soir. Cette situation dans ta vie va tourner à ton salut. La situation de tes amants va tourner à ton salut. Quelqu'un vient d'amener comme le tonnerre. Oui, la suite nous dit quoi? Lisons ensemble. Le verset 20. On a fini. Oui. Selon ma ferme attente, oui, et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Jésus-Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. L'apôtre Paul, c'est un vendu. Il dit, moi je m'en fous complètement. Que je meure ou que je vive, Christ sera glorifié. Dans les prisons ou pas, Christ sera glorifié. Dans la maladie ou pas, Christ sera glorifié. C'est vrai, il dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que chaque situation qui arrive est une occasion de manifester la gloire de Dieu. L'église pas l'occasion, ne fuis pas les problèmes. Chaque situation qui se produit est l'occasion de manifester quoi? La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Il dit Christ sera glorifié. Que ce soit pour ma vie, soit pour ma mort. J'ai mal à la tête, c'est pour sa gloire. J'ai mal aux pieds, c'est pour sa gloire. J'ai mal au dos, c'est pour sa gloire. Je suis endetté, c'est pour sa gloire. Je suis rejeté, c'est pour sa gloire. Je suis oublié, c'est pour sa gloire. J'ai faim, c'est pour sa gloire. Je tombe, c'est pour sa gloire. Je suis fort, c'est pour sa gloire. Je suis riche, c'est pour sa gloire. Je suis pauvre, c'est pour sa gloire. Il dit quoi que ce soit il dit tout Christ sera glorifié. Amen. Quand tu as une telle mentalité, rien ne peut ébranler ton cœur. Oui, rien ne peut ébranler. Christ sera glorifié. Il pleut ou il neige, Christ sera glorifié. L'été ou le printemps ou l'hiver, Christ sera glorifié. Amen. Parce que tout concourt à mon salut. Est-ce que je vous à toi ce soir? Et le verset on nous dit quoi? 21. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est Et la mort m'est un gain. On va nous dire prier mon passage. Christ est ma vie. Mourir représente un gain. Christ est ma vie. Il est en prison. Toi,
tu dis que tu as des problèmes, mais tu vas rentrer manger. D'autres ont des problèmes, ils ne mangent même pas. Les vrais problèmes, c'est ce qui même t'empêche de manger. Tu as des problèmes, tu regardes aussi, tu veux de manger la nourriture. Tu as des problèmes, tu te réveilles 8 fois la nuit. Un problème, tu te réveilles 8 fois. Mais toi, tu es plus, tu as des problèmes, tu dors, tu te réveilles le matin, tu tires des pieds, tu n'as pas de problème. Christ est ma vie. Et la mort m'est un cœur. Ça apporte la paix dans ton esprit. Tu n'ouvres jamais ta bouche pour parler des problèmes. Tu ne parles que des solutions dans ta bouche. Tu ne parles que des solutions jouées parce que Christ est ta vie. Et tu es persuadé que cette situation tournera en ta faveur. C'est comme ça qu'un chrétien mature fonctionne. C'est comme ça qu'un chrétien qui est vif fonctionne. L'intervention divine se manifeste par là. Quand tu sais que les choses vont venir en ta faveur. Christ est ma vie. Pour dire la mort mais un gain. Que je mets ici en prison ou pas, Christ est ma vie. Comme à cul d'avoir prêché la parole ou pas, Christ est ma vie. Que j'ai faim ou pas, Christ est ma vie. C'est le même apôtre qui nous dit que rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Même pas la mort, même pas les tribulations, même pas la famine. Il dit même pas la vie ne me séparera de l'amour de Dieu. Un haut niveau d'engagement spirituel. Christ est ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire.